Ouvrir les yeux de l'autorité de Satan au royaume de Dieu. L'appel direct du Christ ressuscité. Acte 26, versets 17-18. Je te délivrerai ou je te choisirai du peuple d'Israël et des nations vers lesquelles je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Ces paroles sont celles que Jésus glorifié et ressuscité a adressées directement à Paul sur le chemin de Damas. Les yeux dont il est question ici ne désignent pas seulement ceux de Paul, mais ceux d'Israël et des nations, autrement dit les yeux de toute l'humanité. Choisis, non simplement délivré. La traduction coréenne du verset 17 n'est pas entièrement précise. Elle parle d'un salut accordé à Paul de la part d'Israël et des païens. Or, le verbe grec utilisé dans le texte original n'est pas simplement sauvé, mais exaireo, qui signifie avant tout choisi, mettre à part. Certes, ce verbe peut parfois signifier délivrer. Acte 12, 11, vers 3, 27. Mais ici, le contexte indique clairement que Dieu a choisi Paul pour son œuvre. Paul est donc un apôtre choisi parmi l'humanité et en même temps envoyé vers toute l'humanité, y compris les païens. La cécité spirituelle est la mort avec Christ. Spirituellement, nous sommes tous des aveugles, bien que la lumière du Christ éclaire encore le monde par le Saint-Esprit. Nul ne peut la reconnaître par lui-même. Sur le chemin de Damas, Jésus a fait briller sa lumière dans les yeux de Paul, ouvrant ainsi ses yeux spirituels. Mais en même temps, ses yeux physiques furent recouverts d'écailles. Il demeura aveugle pendant 3 jours. Cela signifie que sans mourir avec Christ sur la croix, il est impossible d'ouvrir les yeux de l'esprit. De même que Jésus est ressuscité le 3e jour, il retrouva la vie au bout de 3 jours. Et alors il pouvait à nouveau voir la lumière de ce monde, accomplir sa mission apostolique, tout en possédant désormais des yeux spirituels ouverts, lui permettant de communier avec le Christ céleste par l'Esprit. Ouvrir les yeux pour changer de royaume. L'ouverture des yeux spirituels n'a pas pour but de donner des pouvoirs extraordinaires. Elle vise un seul objectif, passer de l'autorité de Satan au royaume de Dieu. Des ténèbres à la lumière n'est qu'en ouvrant les yeux de l'esprit, nous prenons conscience d'être sous la domination des ténèbres et que guidés par le Saint-Esprit, nous pouvons entrer dans la lumière et être saints. Certes, c'est uniquement par la grâce de Jésus-Christ et du Saint-Esprit que nos yeux sont ouverts. Mais dans ce processus, l'apôtre Paul a été utilisé comme un instrument. Nous qui n'étions pas à l'origine du peuple de l'Alliance, sommes devenus disciples de Jésus par le ministère de Paul. En ce sens, nous avons hérité de sa mission. Comment ouvrir les yeux des autres? Nous en sommes incapables. Cela n'est possible que lorsque la lumière du Christ entre dans leurs yeux. Or, cette lumière est déjà venue dans le monde par la présence du Saint-Esprit. Mais les hommes refusent de la foi, pas peur de devenir aveugles, pas peur de mourir, ou parce qu'ils préfèrent le néant éclatant de ce monde à la lumière du Christ. Pourtant, seul celui qui croit en Jésus au prix de sa vie recevra la vie éternelle. Marc 8, 35. Celui qui voudra sauver la vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. En ce jour, rendons grâce et louange au Saint-Esprit qui nous a donné cette foi au prix de notre vie. Amen.